Quelques annonces avant d'écouter l'exhortation que le Seigneur a mise sur le cœur de son serviteur. Quelle grâce. Alors je tiens à ce que les annonces soient enregistrées pour plusieurs raisons. Parce que certaines sont importantes, vraiment importantes. La première, peut-être pas. Les calendriers sont à commander jusqu'à dimanche prochain. Quoique, s'il y avait quelqu'un qui avait une difficulté pour acheter quelques calendriers, parce qu'on ne sait pas, dites-le nous. Vous pouvez les commander, parce que c'est une occasion dans la période des fêtes de Noël d'offrir des calendriers. Je vous donne ce témoignage. Il y a quelques semaines, j'étais acheté des œufs dans un couvoir. Et la femme, elle me dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai pu lui témoigner, puis on a parlé des guérisseurs. J'ai dit, mais ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien, c'est anti-biblique, ça vient pas de Dieu, etc. Alors elle a tiqué un petit peu. Et puis l'autre jour, je reçois un mail. Monsieur Gaud, donnez-moi un verset pour m'expliquer que c'est pas bien, parce que je suis en train de témoigner à quelqu'un. Et je veux lui dire que c'est pas bien, mais je connais pas la Bible encore. Mais voyez, quand même, c'est beau, hein. Et voyez, je lui ai offert une Bible, elle a été touchée. Et voyez, un calendrier, c'est une occasion bénie. Et si quelqu'un avait dit, mais moi je peux pas acheter 3... C'est combien le calendrier, Marilyn? Vous voyez, c'est... Bon, vous voyez, mais vous voudriez en acheter 10, imaginons. Parce que vous avez à cœur, pas pour les empiler, mais vous avez à cœur de les offrir. Dites-le nous, s'il vous plaît. On nous aide financièrement pour ça. Il y a des frères, des sœurs qui nous soutiennent pour que nous puissions organiser certaines choses. Et nous tenons vraiment à vous remercier. Ici, ceux du Zoom, ceux de la chaîne, vraiment nous tenons à vous remercier. Parce qu'on dit, moi, il ne faut rien dire. Oui, la Bible dit, soyez reconnaissants. Et je pense que vraiment, on ne peut pas faire autrement que de vous exprimer notre reconnaissance. Vraiment, je vous le dis du fond du cœur. Parce que c'est bien joli qu'on ait des ministères. Mais s'il n'y avait pas des frères et des sœurs qui font ce qu'ils font, nous ne pourrions pas faire tout ce qu'on nous demande. Et c'est à ce sujet que je voulais vraiment vous parler, parce que voilà, nous avons quand même la possibilité aujourd'hui de faire un petit peu de bilan, et nous nous rendons compte de ce que nous avions réalisé il y a quelques années, c'est impossible de transformer une dénomination. Il faut faire ce qu'on fait, repartir à zéro. Mais c'est énormément de travail. Vous voyez, je rentre d'un séminaire en Espagne, franchement, ça a été un combat. Pourtant, je sais ce qu'il me faut faire. Mais ça a vraiment été un combat. Alors, je donnerai davantage d'explications, soit mardi, ici, ou sur le Zoom jeudi, ou les deux. Mais je vous demande vraiment de prier pour cela. Car vous êtes loin de vous imaginer la souffrance de certains serviteurs de Dieu qui ont démissionné. Nous, on a démissionné, mais on a fait ce qu'il fallait faire. Tandis qu'il y a des pasteurs qui ont démissionné et ils ne savent plus où ils en sont. Alors c'est pour cela que tous les 15 jours, le samedi matin, nous avons de la formation. Le but de la formation, c'est de bien connaître ces pasteurs, ces serviteurs, ces prédicateurs, ces anciens qui ont à cœur l'œuvre de Dieu, parce que certains pasteurs sont appelés par Dieu lui-même au ministère pastoral, mais il y a des frères qui aspirent à la charge d'évêque. Et eux, c'est vraiment un appel qu'ils ressentent dans leur cœur, qu'ils développent eux-mêmes. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Et il nous faut regrouper tous ces gens. À ce jour, on en a une 60aine qui nous ont appelés. Je vous le dis parce qu'il faut que vous le compreniez. Ce sont des frères qui souffrent de différentes dénominations, qui ont besoin de parler, qui ont besoin... Et tout, c'est ça notre travail. Alors Michael, lui, il a reçu un ministère qui s'oriente vraiment vers l'enseignement, dont il peut faire de l'herméneutique, vraiment expliquer la parole de Dieu. Moi, j'ai plus un ministère pastoral qui permet d'expliquer le caractère que doivent avoir les serviteurs de Dieu. Et tout ça, il faut que vous l'entendiez. Nous, ici, nous sommes graciés, vraiment. Mais je vous assure qu'il y a de la souffrance chez les pasteurs. Et il faut qu'on les aide. Ceux qui sont avec nous, ceux qui sont contre nous, on aime les ennemis. Vous aimez vos ennemis? Il faut les aimer. Il faut les aimer. Vraiment.
Alors, moi, je vous demande de prier vraiment pour nous. On aura une pastorale, on en aura une au Jeunet d'Or. Au Jeunet d'Or, on a déjà 3 séminaires de formation pour 2025. On ne peut pas s'imaginer. Priez pour ceux qui nous gouvernent. Ne critiquez pas. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Je l'ai cité tout à l'heure, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Vous croyez que les prophéties sur le nouvel ordre mondial, sur la guerre de Gog et Magog vont s'accomplir? Il faut que ça passe par ce qu'on est en train de vivre. Ça ne passera pas par une période de paix, je vous le dis. Donc, vraiment, priez pour les frères et sœurs en Israël. Je l'ai dit tout à l'heure, mais pour ceux qui n'étaient pas là, pour les frères et sœurs à Gaza, pour les frères et sœurs au Liban. Vous avez vu le Liban quand même, bon. Hein. Quand vous lisez ce qui se passe au Liban, quand vous voyez en Syrie, quand vous voyez les prophéties sur Damas, vous dites, bon, il faut vraiment prier pour les frères qui sont là-bas. Priez pour les frères et sœurs en Iran. Mes frères et sœurs, c'est important ces choses. Nous aurons la joie, normalement, si le Seigneur n'est pas revenu, le mardi 31 décembre, de faire une longue veille ensemble. Voilà, nous y tenons, nous ne l'avons pas fait, parce qu'on ne peut pas faire les choses pour les faire. Mais on a à cœur de le faire, de rassembler le mardi 31 pour terminer l'année, comme on le fait, chacun amène à manger. Il y a quelques chants, quelques cantiques. Vous inquiétez pas, Michael ne chantera pas, parce que je sais que ça c'est important que vous le sachiez. Mais après, les autres peuvent chanter. Ouais, c'est ce que vous m'aviez dit. Hein. Voilà, non, parce qu'il faut qu'on vous protège aussi. Et on termine l'année dans la louange, on commence l'année dans la prière. Quelle joie de terminer une année dans cet état d'esprit. Vraiment. Quelle bénédiction. Vraiment. Donc, priez pour nous, s'il vous plaît. Faites-le. Lucas va rentrer dans le ministère à plein temps à partir du mois de janvier. Mais je sais par intuition que le Saint-Esprit va envoyer des frères ici, c'est déjà le cas, pour qu'on puisse les former. On veut former des serviteurs de Dieu, pas des clowns ou des animateurs. On veut former des ouvriers. C'est important. Voilà, priez pour nous, c'est vraiment du travail, je vous assure. C'est vraiment du travail. Donc priez pour ça. Mardi et jeudi, je vous donnerai davantage d'informations. J'y tiens vraiment. Parce que je ne peux pas tout vous dire, il faudrait 1 heure et on passerait à côté quand même du plus important. Pensez à verrouiller votre téléphone portable. Moi, j'ai fait des réunions. Pendant la réunion, il y a 5, 8, 10 téléphones qui sonnent. Ça vous montre que les chrétiens n'ont pas compris ce que ça signifiait l'ordre et la bienséance. La bienséance, c'est savoir comment se comporter quand on est en groupe. Voilà. Merci au Seigneur pour Michael. Après, bon, j'exagérerai un peu. Il pourra peut-être chanter un petit chœur à la longue veille. Allez. On est heureux de pouvoir méditer la parole de Dieu et on va donc prendre un premier texte dans l'évangile de Luc au chapitre 14. On va lire un premier passage. Bonjour à tous, hein. Ceux que je n'ai pas vus, à ceux qui sont sur le Zoom aussi. Donc Luc au chapitre 14 et au verset 25, il nous est dit ceci. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Ah. Jusque-là, on se dit c'est bien. Mais lisons la suite. Il se retourna et leur dit : si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, et à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous voyez, ce qui intéressait Jésus, c'était pas la foule. C'était pas le nombre de personnes qui le suivent, en tout cas physiquement, mais c'était de faire des disciples. Il explique ce qu'est un disciple. Il continue, verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000.
S'il ne le peut, tandis que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Vous allez dire, ça commence bien. C'est vrai que la barre est haute. C'est pas nous qui fixons la hauteur de la barre. La barre, elle n'est pas haute en fait. Elle est à la juste hauteur, celle que le Seigneur a fixée. Et Jésus est clair. Il va se retourner et dire à ceux qui veulent le suivre que la condition pour suivre le Seigneur, c'est de renoncer à tout. À tout. Et je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut savoir quand on est disciple, et quelque chose qu'il faut prêcher régulièrement, c'est que suivre le Seigneur, c'est accepter de renoncer à tout pour aller après lui. Alors bien sûr, l'évangile, c'est pas juste renoncer et puis voilà. L'évangile, la première chose, c'est que Jésus a renoncé pour nous. Il a renoncé au ciel pour aller sur la croix, mourir pour nos péchés. Il a renoncé à absolument tout jusqu'à sa propre vie par amour pour nous. Et l'évangile, avant d'être un message qui demande aux hommes de renoncer, c'est un message où on voit que Dieu va payer le prix pour nous sauver. Mais si d'un côté, c'est merveilleux de savoir que nous sommes aimés de Dieu et que Dieu prouve son amour en mourant pour nous à la croix, il faut être conscient que pour le suivre, que l'aimer, ça consiste à renoncer. Et une vie de disciple, c'est pas une vie qui consiste à gagner de plus en plus pour Dieu ou au travers de Dieu. Il y a des gens, ils viennent à l'église pour avoir mieux, meilleure vie, plus de ceci, moins de cela. Non, une vie de disciple, c'est une vie de renoncement. On renonce à notre vie, mais pas juste pour perdre. On perd pour gagner une vie glorieuse. L'évangile, c'est l'annonce qu'il faut mourir à notre vieille vie, une vie de misère, pour obtenir de Dieu une vie glorieuse et éternelle. Et le but de nos rassemblements, ça ne doit pas être de chercher ce qui nous plaît ou ce que nous on veut que Dieu fasse pour nous. Le but de ces moments, c'est de nous poser la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui ? Dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 10, Paul va dire ceci à des disciples. Il leur dit, donc Éphésiens 5, verset 10, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Examinez ce qui est agréable au Seigneur, ce qui lui plaît à lui. Verset 15, Paul continue, il dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Vous savez, il y a des choses qui plaisent à Dieu. Il y a des choses que l'on fait, si on les fait, ça lui plaît. C'est comme quelque chose d'une bonne odeur. Est-ce que vous aimez le parfum ? Des fois, il y a des parfums, ça sent bon. Puis des fois, il y a des choses, qu'est-ce que ça sent pas bon ? Mais il y a des choses que l'on peut faire qui sont vraiment agréables à Dieu. Quand il y avait le tabernacle ou le temple, il y avait des sacrifices d'une bonne odeur pour le Seigneur. Et lorsqu'on rendait un culte à Dieu, vous savez, le but du culte, c'était d'offrir à Dieu des sacrifices qui lui étaient agréables. C'était de plaire à Dieu, de lui offrir ce qui lui plaisait. Et dans Romains 12, verset 1er, on ne s'est pas concerté, mais Paul va dire ceci. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Attention, pas sanglant, c'est offrir nos vies, d'accord ? Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Donc le culte, c'est pas juste un moment qu'on passe le dimanche matin ensemble. Le culte qui est agréable à Dieu, c'est de s'offrir à lui et se s'offrir d'une manière qui lui est agréable. En fait, le but de ce moment, et c'est peut-être que pour cela que certains sont peut-être mal à l'aise, parce que certains étaient venus pour chercher quelque chose qui leur est agréable. Et là, de suite, c'est pas très très agréable. Mais le but de ce moment, c'est pas de vous être agréable à vous. Le but de ce moment, c'est d'être agréable à Dieu. Et Paul va rappeler ceci à Timothée, qui viendra un temps, c'est dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, c'est une prophétie concernant la fin des temps. Il est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, donc pas un petit peu, une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, les gens chercheront, et là il parle de l'Église, des choses qui leur seront agréables à eux. Et pour que ça soit agréable, ils vont se donner, c'est pas des docteurs que Dieu donne, c'est eux qui se les choisissent pour qu'ils leur disent des choses agréables. On inverse les choses. L'Église, c'est pas là pour qu'on passe un bon moment agréable entre nous, selon ce qui nous plaît. C'est s'assembler pour plaire au Seigneur et faire des choses qui sont d'une bonne odeur devant lui. Et ça, on le voit dans toute la parole. Mais je le rappelle, alors c'est vrai qu'on le rappelle souvent, mais c'est important. Quand Jésus nous enseigne à prier, les premiers sujets de prière, c'est pour Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je ne sais plus si c'est dans l'ordre, mais que ta volonté soit faite. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est l'offrande qui lui est agréable? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 17, on l'a lu, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Est-ce que vous comprenez quelle est la volonté du Seigneur? Parce que ce serait bizarre de s'assembler pour faire sa volonté sans savoir quelle est sa volonté. Et comment savoir quelle est sa volonté si on n'examine pas au travers des Écritures, si on ne prend pas le temps de chercher ce qui lui plaît? Et en tout cas, dans ce texte, il y a quelque chose qui ressort, qui plaît à Dieu et que Dieu veut pour chacun de nous. C'est ce qu'on a lu au verset 18. Dieu veut que nous soyons remplis de l'Esprit. C'est sa volonté pour ses disciples. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Est-ce que vous le voulez? Oui. Dieu veut que nous soyons remplis de l'Esprit. C'est de ça dont on va parler ce matin. Je vous pose cette question. Êtes-vous remplis de l'Esprit? Bonne question. Moi, il y aurait tellement de choses à dire. Entre ceux qui disent qu'ils sont, mais qui sont tous sauf remplis de l'Esprit, ceux qui pensent qu'ils ne le sont pas, mais qui le sont. Bon, en tout cas, le but de cette prédication, c'est pas de faire une étude systématique sur ce que ça veut dire que d'être rempli du Saint-Esprit. Le but de cette prédication ce matin, c'est pas de vous expliquer ce que c'est. Le but de la prédication, c'est de nous amener à le vivre. Parce que c'est pas parce qu'on explique en détail quelque chose que ça veut dire qu'on va le vivre. Et ça, c'est un peu des fois le défaut des enseignants, c'est qu'on enseigne, mais des fois, il faut pas enseigner juste de la connaissance, il faut enseigner à pratiquer la parole. Imaginez que vous avez soif, très 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 soif, vous êtes assoiffé, puis que je viens à vous et puis que je vous dis, vous savez, l'eau ça désaltère, vous serez content. Puis que je commence à vous faire un exposé en détail sur l'eau. Vous savez, le cycle de l'eau, il y a l'évaporation, puis ça retombe, ça remplit les nappes phréatiques, c'est là qu'on trouve de la bonne eau. Puis que je commence à vous parler de la composition de l'eau, c'est H2O, il y a de l'hydrogène, il y a de l'oxygène, c'est des atomes, etc. Alors vous allez m'écouter sur l'eau, mais bon, est-ce que vous allez être désaltéré? Eh non. Vous savez, c'est une chose de parler d'être rempli de l'esprit, c'en est une autre que d'être rempli de l'esprit. Et enfin, c'est tout ça, mais pour être désaltéré, il faut boire. C'est pas juste le fait de savoir où est l'eau ou comment ça fonctionne. À un moment, il faut boire.
Et c'est pas parce que j'ai pas tout compris de la vie de l'esprit que ça veut dire que je ne peux pas le vivre. C'est pas parce que je sais pas de quoi est composée l'eau que ça veut dire que je peux pas boire. Vous comprenez? Alors après, c'est bien de savoir les choses aussi. Et on a besoin d'être enseigné, mais enseigné d'une manière pratique. Parce qu'il y a des gens, vous savez, ils ont un bac+9 en théologie, ils pourraient vous parler de la vie de l'esprit 10 000 fois mieux que moi, mais bon, ils le sont pas. Hein. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui parle de l'abondance, d'être désaltéré, tout en étant sec, c'est dommage. C'est pas ça le but de la parole de Dieu, c'est que nous soyons désaltérés. Être rempli de l'esprit, et volontairement, je ne vais pas détailler exactement ce que c'est, parce que ce n'est pas ce que j'ai reçu pour ce matin. Par contre, ce qui est sûr, c'est que être rempli de l'esprit, ce n'est pas la nouvelle naissance. Parce que je me rends compte des fois qu'il y a des gens qui disent qu'à partir du moment où ils sont nés de nouveau, ils ont tout. Donc ils sont remplis de l'esprit. Bon, ils sont charnels, ils ressemblent tous sauf à Jésus, mais ils sont remplis de l'esprit. Et puis, il y a toujours le même raisonnement, bah oui, on ne peut pas avoir la moitié de l'esprit, soit on l'a tout entier, soit on ne l'a pas. Bon, alors ça, c'est parce que c'est une méconnaissance de la parole. Mais être rempli de l'esprit, c'est autre chose que d'être né de nouveau. Et on voit que dans la Bible, il y a des chrétiens, vous savez, qui peuvent être... il y a des degrés de spiritualité. Ça, on le voit. Même Jésus, qui était parfait, qui était sans péché, il nous est dit que lorsqu'il a été baptisé, il y a l'esprit qui est venu sur lui, pas en lui, sur lui, et qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Bon, c'est pas à ce moment-là qu'il est devenu le Fils de Dieu, il était déjà. Donc c'est autre chose. Vous voyez, on voit dans le livre des Actes que les mêmes personnes, par exemple Pierre, plusieurs fois il nous est dit qu'il a été rempli de l'Esprit. Bon, il n'a pas été converti au moment de la Pentecôte, puis il s'est déconverti en prison, puis il s'est reconverti quand il est sorti de prison. C'est pas ça, c'est autre chose. On voit dans la parole que notre vie spirituelle, il y a des degrés. Par exemple, à l'église de Laodicée, Jésus va dire, c'est dans Apocalypse 3,16, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Vous voyez, il y a 3 degrés. Froid, tiède, bouillant. Paul, il va dire ceci à Timothée, c'est dans 2 Timothée 1,6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » À ranimer. Et il y a certaines versions qui disent à ranimer la flamme. Vous voyez, on voit qu'à un moment de sa vie, Timothée, la flamme s'était un peu éteinte. Et Paul va l'exhorter à ranimer. Vous voyez, on peut avoir été tout feu, tout flamme. Bon, je ne sais pas si c'est biblique, mais bon, j'illustre. Et puis on peut être en mode petite flamme. Puis on peut être en mode lumignon, puis des fois même on peut être éteint. Si vous deviez dire de 0 à 10 où vous en êtes. Dans la parole, on voit cette expression « être rempli ». On peut être rempli. L'homme, il est souvent comparé à un vase qui peut être rempli de toutes sortes de choses. C'est biblique. Dans Michée 3,8, alors je prends des petits exemples. Hein. Michée va dire « Je suis rempli de force ». Rempli de force. De l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur. Paul, il va dire à Timothée qu'il veut être rempli de joie. Quand Jésus parlait, on voit qu'aussi il y a l'autre côté. Dans Luc 4 ou Luc 6, quand Jésus parlait aux pharisiens, ils étaient remplis de colère, remplis de fureur. Jésus va parler à ses disciples dans Jean 16, verset 6, et à un moment, il va dire « Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs, rempli de tristesse. » Paul, il va parler à un moment à des Juifs, et c'est écrit « Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. » Vous voyez, remplis. Dans Ésaïe 21, c'est écrit « Remplis d'angoisse. » 2 Corinthiens 7, 4, Paul va dire « Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. » Vous voyez, souvent il est parlé que l'homme peut être rempli. Alors même si on ne comprend pas tout ce que ça veut dire d'être rempli par rempli vide, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on peut l'être. Et rempli, ça veut dire quoi en fait? Attention, vous êtes prêts pour la grande révélation?
Rempli, ça veut dire être plein. Ouais, je me suis pas foulé. Hein. Mais être plein, ça veut dire quoi? Être plein, ça veut dire être rempli. Est-ce qu'une bouteille à moitié remplie, elle est remplie? Est-ce qu'une bouteille est remplie à 90%, elle est remplie? 99%? 100%? Oui. Est-ce qu'une bouteille qui déborde est remplie? Oui, aussi. Être rempli, c'est vraiment une notion d'être totalement. Il y a une notion de totalité. Et en fait, tous les textes que j'ai cités, mais remplis de colère, c'est être en colère, mais à fond, à 100%. Être rempli de joie, c'est être dans la joie, mais totale. En fait, à chaque fois que vous voyez le mot rempli, vous pouvez mettre le mot totalité, pleinement. Quand, par exemple, c'est parler d'une pleine consolation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est consolé de tout. C'est vrai que Paul, on voyait qu'il y avait beaucoup de souffrances, mais dans toutes ces souffrances, dans toutes ces peines, il était consolé. Il vivait une pleine consolation. Et être rempli de l'Esprit, il y a une notion de totalité dans notre vie. Que l'Esprit de Dieu remplit tout, toute notre vie. Et même, il y a cette notion de débordement. Jésus, dans Jean 7, dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Là, c'est même plus le fait d'être rempli, c'est le fait de devenir une source. Alors là, c'est plus que rempli. Lorsque Jésus parlera du fait d'être rempli de l'Esprit, dans Actes au chapitre 1er, il va utiliser l'expression, c'est Actes au chapitre 1er, verset 5, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Baptisé, pareil, il y a une notion de totalité. Est-ce que quelqu'un qui est dans l'eau, qui a la tête qui dépasse, il est baptisé? Est-ce que quelqu'un, il y a ça qui dépasse, il est baptisé? Non. Il est baptisé quand? Quand tout est immergé. Il y a vraiment une notion de totalité, 100%. Et vous savez, quand on prend le baptême d'eau, c'est ça l'image. Hein. C'est que quelqu'un qui, quand on le plonge totalement. Il ne renonce pas à la moitié de sa vie passée, il ne renonce pas à 90% de sa vie passée, il renonce à sa vie passée, mais il ne reste pas dans l'eau. Il ressort entièrement, c'est une nouvelle vie complète que le Seigneur, il donne. C'est ça la signification du baptême. On est mort en Christ et on ressuscite aussi avec Christ. Bon, en tout cas, rempli, c'est une notion de totalité. Donc si on revient à ce qui est agréable à Dieu, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est ça qui lui plaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute notre vie soit dirigée, soit comblée par Dieu qui vient habiter dans notre cœur. Et même on voit, alors on ne va pas étudier le grec, hein, c'est pas le but, mais quand Paul il dit soyez remplis de l'Esprit, on pourrait le traduire aussi soyez continuellement remplis de l'Esprit. Parce qu'on voit qu'on peut l'être un jour et ne plus l'être après. Et des fois il y a des gens, ils parlent comme s'ils étaient remplis de l'Esprit, mais en fait, il faut mettre le décodeur. S'ils l'ont été il y a 10 ans derrière. Mais ils ne le sont plus. Parce que le but, c'est pas d'avoir été. Paul, il dit, soyez, c'est le présent, soyez remplis de l'Esprit. Et j'ai envie de dire qu'une bouteille a été remplie dans le passé, c'est bien, il faut qu'elle soit remplie aujourd'hui. Alors comment être rempli du Saint-Esprit? Déjà, est-ce que vous le voulez? Parce qu'on va voir qu'en fait, le problème, des fois, il est là. C'est qu'on ne veut pas. Comment être rempli de l'Esprit? Déjà, il faut le croire. Hein, les promesses de Dieu, c'est une promesse. Alors, je ne vais pas reprendre tous les textes. Mais la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. On voit qu'il y a ce commandement de Paul, soyez remplis de l'Esprit, donc c'est pour tout le monde. Est-ce que vous croyez qu'il y a cette promesse sur vous, sur votre vie, d'être rempli de l'Esprit? Est-ce que vous le croyez vraiment, que vous pouvez l'être? Est-ce que vous croyez vraiment que vous pouvez déborder? Il faut le croire. Et vous savez, les promesses, croire, je rappelle, c'est pas juste savoir que ça existe. C'est prendre pour soi la promesse. Vous voyez? La foi, c'est pas savoir. La foi, c'est prendre. La foi, c'est pas savoir que l'eau, ça désaltère. La foi, c'est boire. Et la promesse, je dois y croire.
Si la Bible en parle, c'est que c'est vrai. Donc je peux le vivre. Et vous savez que Dieu ne fait pas d'exception de personne. Ce n'est pas quelque chose qui était réservé aux tout premiers disciples, c'est quelque chose qui est pour tous les disciples. Ensuite, je pense qu'il faut le demander. C'est vrai que le jour de la Pentecôte, ils étaient en prière. Et la Bible dit que des fois, on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Et je crois que si on croit véritablement, eh bien, on va lui demander à Dieu. Et puis, n'attendez pas la fin de la prédication. Déjà, dans votre cœur, demandez-le, si vous le souhaitez. Ensuite, pour être désaltéré, il faut aller à la bonne source aussi. Parce que la vie de l'esprit, elle ne peut venir que de Jésus-Christ crucifié et glorifié. Si nous pouvons être remplis de l'esprit, c'est pas par un autre moyen que par l'œuvre de Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et c'est s'abreuver de l'œuvre de Jésus. C'est se nourrir, c'est boire ce que Jésus a fait pour nous. La vie de l'esprit trouve son origine pour nous dans l'œuvre de Jésus à la croix. Et chercher des expériences spirituelles à être rempli de l'esprit sans passer par Jésus, c'est une folie. Je rappelle ceci, si on veut être sûr de ce que l'on boit, il faut être sûr de la source, n'est-ce pas ? La seule source qui est sûre, qui est véritable, d'où découle la vie de l'esprit, c'est Jésus-Christ. Moi, quelqu'un qui dit qu'il est rempli de l'esprit, mais que c'est pas passé par Jésus, alors je suis désolé, c'est pas une bonne chose. Il faut que ça passe par Jésus-Christ. C'est de Jésus. C'est lui qui a reçu l'esprit et qui l'a répandu. Bon. Ça, c'est vrai. Mais pourtant, des fois, on sait que c'est une promesse, on sait qu'on peut la saisir par la foi, on sait où est la source, et pourtant, on n'est pas rempli. Pourquoi ? C'est de ça dont je veux parler ce matin. Des fois, le problème, c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est pas qu'on ne prie pas, c'est pas qu'on ne sache pas où aller, mais des fois, le problème, c'est tout simplement qu'on ne veut pas que le Seigneur remplisse la totalité de ma vie. La totalité. On veut garder un petit pourcent, ou 2, ou 3, ou une moitié, voire tout. Mais vouloir que sa vie soit remplie du Saint-Esprit, c'est désirer que tout lui soit offert pour que tout soit rempli. Des fois, il y a des parties de notre vie, on a du mal à lui donner. Et parce qu'on ne lui donne pas, c'est pas rempli. Et parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas données, on n'est pas rempli. Parce que être rempli, c'est avoir tout livré au Seigneur. Vous voyez, dans le livre des Actes, on voit donc des disciples qui ont été remplis. Il y a plein d'exemples. Est-ce qu'ils étaient parfaits ? Ah non, certainement pas. Après, ils y sont allés jusqu'à la perfection, jusqu'à être accomplis pour le Seigneur. Mais bon, quand vous regardez Pierre, écoutez, il a été rempli de l'esprit, non, dans Acte 2. Mais bon, si on regarde un peu avant, même si on le regarde un peu après, comment dire ? Est-ce qu'il faut être parfait pour être rempli de l'esprit ? Ah non, sinon ça voudrait dire que c'est un mérite, c'est plus une grâce. La vie de l'esprit, c'est immérité, c'est une grâce que Dieu nous fait. Et si à un moment, il faut que je sois toujours plus parfait dans ceci, dans cela pour être rempli, écoutez, c'est pas comme ça. Là, on rentre dans un cheminement qui est plus celui de la grâce. Est-ce qu'ils étaient sans péché ? Non, ils se loupaient. Bon, attention, ils se repentaient aussi. Pourtant, ils étaient remplis. C'est quoi la différence ? Pourquoi ? Parce que même s'ils n'étaient pas parfaits, même s'ils n'avaient pas encore atteint peut-être un degré de maturité qu'ils vont avoir plus tard, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils avaient tout donné à Jésus. Ils lui avaient tout donné. C'est ça les premiers disciples. Vous voyez, Jésus a mis la barre, on a commencé avec la barre, mais eux, ils acceptaient le niveau. Ils acceptaient qu'être un disciple, c'était tout renoncer pour Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on ne le dit plus. Donc il y a plein de gens qui pensent être des disciples, tout en ne renonçant pas. Et en fait, ils ne le sont pas. Donc il y a plein de soucis qui sont dus au fait que les conditions ne sont pas remplies. On voit l'exemple dans Matthieu 19 d'un homme qui veut aller jusqu'au bout et qui ne va pas y aller. Dans Matthieu 19, il nous est dit ceci, au verset 16.
Alors un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il ? Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne diras pas de faux témoignages. Tu ne commettras pas de vol. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est un bon gars. Puisqu'il va dire, le jeune homme lui dit, « J'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore ?» Vous voyez, c'est un homme qui faisait déjà beaucoup pour Jésus, beaucoup pour Dieu. Mais il va poser cette question. Que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Et en fait, littéralement, le mot parfait, c'est complet. Il y a vraiment cette notion de totalité. Si tu veux que ta vie soit remplie, que ce soit tout ce qu'il doit y avoir, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Donc Jésus lui donne l'invitation à le suivre. Donc en d'autres mots, il lui dit, sois mon disciple. Et oui, il était aux portes de rentrer dans la vie. Il pouvait devenir disciple de Jésus, d'être de ceux qui le suivent. Et vous savez ce qui s'est passé ? Il est reparti tout triste. Et puis au verset 27, il nous est dit, « Alors Pierre prit la parole et lui dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Vous voyez la différence ? Il y en a un qui n'a pas voulu tout lâcher. Et puis il y a ceux qui ont tout lâché. Et ceux qui ont été remplis. On voit l'appel des disciples. Matthieu 4, 18, verset 19. Il leur dit, alors là c'est Pierre et André, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. C'est quoi les filets ? C'était leur travail. Verset 22, là il rencontre les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Matthieu chapitre 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi » Cet homme se leva et le suivit. Bon, sous-entendu, il abandonne là où il était. Vous voyez, les disciples, les vrais, pas les faux. De toute façon, je ne pense pas que ça vous intéresse d'être un faux disciple. Je pense que ce qui nous intéresse, c'est d'être des vrais. Les vrais disciples, c'est ceux qui renoncent à tout, la totalité. Et je dois me poser cette question, est-ce que je suis prêt à tout donner pour suivre Jésus et pour faire ce qu'il me demande ? Pas donner 90%, à tout donner. Est-ce que je suis prêt à ce que tous les domaines de ma vie soient livrés au Seigneur pour qu'il les remplisse et pour qu'il règne et qu'il dirige et que sa vie se manifeste absolument dans tout ? Que ce soit mes activités, que ça soit, j'ai noté ma détente, et oui, parce que des fois, notre détente, c'est notre petit temps à nous qu'on aime bien avoir pour nous. Est-ce que j'accepte que ça soit au niveau de ma famille, de mes amis, de mes relations ? Pour les jeunes et les moins jeunes, les sentiments, que tout lui appartienne, mes paroles, mes pensées. On pourrait faire la liste de tout ce qui fait notre vie. Est-ce que je suis prêt à tout donner au Seigneur Jésus ? Tout. Alors, est-ce que ça veut dire que, allez hop, on va faire passer le tronc et puis tout le monde va se délester de ses richesses ? Non. Là, on voit que pour cet homme-là, c'était le point. En fait, Jésus a éprouvé, il a testé le jeune homme.
Mais après, vous savez, là j'écoutais un reportage, je me sais qu'il y a des gens qui l'ont fait, hein, parce que le Seigneur leur a demandé, ils ont tout abandonné pour suivre le Seigneur, ils l'ont fait. Vous voyez, des fois on critique certaines religions, mais il y en a qui abandonnent vraiment tout pour suivre Dieu, même si malheureusement c'est dans plein d'erreurs et de fausses doctrines, mais il y en a quand même qui ont ce cœur qui est prêt à renoncer pour Dieu. Alors est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus avoir d'argent? Ben non. On voit qu'il y a des femmes riches qui assistaient Jésus de leurs biens. Et Jésus ne leur a pas dit renoncez à tout et suivez-moi. Bien sûr que non. La Bible dit le riche et le pauvre se rencontrent. Le problème du jeune homme, c'était pas son argent. C'était l'amour qu'il avait pour cet argent qui l'empêchait de suivre Jésus. L'argent n'est pas un problème. L'amour de l'argent, c'est un très gros problème. Mais on peut avoir des sous. C'est pas un problème, ça. Est-ce que ça veut dire que je dois plus aller voir ma famille? Est-ce que ça veut dire que je dois renier les miens, que je dois... Ben non, celui qui prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Mais il y en a certains, par contre, leur famille fera qu'ils ne suivront pas Jésus. Et on voit dans la Bible, hein, vous savez que Pierre, c'est vrai qu'ils ont tout laissé. Mais bon, Jésus va aller voir la belle-mère de Pierre. Donc c'est qu'il était encore en rapport avec elle, quand même. Pierre, quand il va se déplacer dans les églises, il va y aller avec sa femme. Il n'a pas abandonné sa femme, vous comprenez? Mais par contre, il était prêt à suivre le Seigneur et tout lui était soumis. Tout était livré. Est-ce que même les apôtres, ils n'avaient plus d'activité professionnelle? Paul, à un moment, à Corinthe, il va faire des tentes. Hein. Il va construire des tentes. Il n'y avait pas de problème à travailler ou pas travailler. C'était pas un problème, le travail. L'argent n'est pas un problème. Les relations familiales ne sont pas un problème. Est-ce qu'il ne faut plus du tout se détendre? Ah ben non. C'est quand même écrit qu'il faut se reposer aussi. Le problème, c'est pas de se reposer. Le problème, c'est d'avoir des choses que je ne veux pas livrer au Seigneur. C'est tout ce que je... En fait, c'est toutes les choses où quand Dieu me les demande, je lui dis non. Le vrai problème, c'est pas ce que je viens d'énumérer. Le vrai problème, des fois, c'est l'amour que je donne à certaines choses et qui font que ça m'empêche de tout donner au Seigneur et en réalité, ça m'empêche d'être un disciple accompli. En tout cas, Dieu il va se tourner derrière la foule et il va dire si quelqu'un veut venir après moi. Et le Seigneur Jésus, il nous adresse aussi cette même parole. Si quelqu'un veut venir après moi, il faut calculer la dépense. Il ne faut pas être comme ceux qui commencent à bâtir une tour et puis qui n'ont pas réfléchi sur s'ils avaient les moyens de l'achever. Est-ce que je veux être rempli du Saint-Esprit? En d'autres mots, est-ce que je veux que tout soit livré à Jésus pour que tout soit rempli par son Esprit? C'est ça. Et je pense que c'est des moments comme ça, c'est des rendez-vous avec le Seigneur. Hein. Puis moi, je suis devant vous, mais en fait, je suis avec vous. Hein. Je me prêche à moi-même. En pensant à ce moment, j'avais aussi pensé à Gédéon. Vous savez, Gédéon, à un moment, il va être rempli, il va être revêtu de l'Esprit de l'Éternel. C'est écrit dans Juges au chapitre 6 et au verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Donc on voit qu'à un moment, il va être revêtu, une notion de plénitude, il est couvert totalement. Et il va faire l'œuvre que Dieu lui demande de faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait juste avant? Parce qu'il n'a pas été rempli comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il va devoir faire pour pouvoir être rempli et faire l'œuvre que Dieu lui demande? Dieu va lui demander une chose. C'est quoi? L'idole familiale. Oui, parce qu'il y a des idoles personnelles, puis il y a des idoles de famille. Bon, ça pourrait être tout un sujet, mais je vais faire. L'idole, tu l'as détruit. Puis c'était une sorte de pieu sacré. Bon, je sais pas. Bon, ouais, ils adoraient un pieu, un morceau de bois. Bon. Mais c'était une idole. Ils l'aimaient, ce morceau de bois.
Et qu'est-ce que Dieu va lui demander? Eh bien, tu prends un taureau, tu renverses l'idole, tu prends le bois, tu le coupes en morceaux, et puis tu m'offres un sacrifice. Avec le bois de l'idole. Et c'est ce qu'il va faire. Il va le faire de nuit. Bon, on voit qu'il ne sait pas, mais il va le faire. Dans le Juge 6, verset 28, lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Et le pieu sacré, placé dessus, était abattu. Et le second taureau était en fer en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Et un holocauste, c'était un sacrifice total. Tout était offert. Tout devait être consumé par Dieu. Vous voyez ? Pour qu'il soit rempli, il a dû livrer en sacrifice l'idole. Et il a été revêtu de l'esprit. En fait, dans d'autres mots, on parle de consécration. On parle de sainteté, c'est-à-dire de tout donner au Seigneur, de tout consacrer au Seigneur. Offrez vos corps. Pourquoi c'est parler du corps? Parce que quand le corps il est offert, ça veut dire que l'âme et l'esprit y est aussi. C'est ça que ça veut dire. Parce que ceux qui adorent en esprit mais qui font rien, qui font pas les œuvres qui suivent, c'est faux en fait. C'est de l'hypocrisie. Et je me suis posé cette question, mais que serait devenu Pierre s'il avait préféré ses filets? S'il n'y avait pas renoncé? Sa vie aurait continué. Mais qu'est-ce qu'aurait été la vie de Jacques et Jean s'ils avaient préféré leur père, Zébédée? Attention, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont abandonné, ça veut dire qu'ils ont préféré Jésus. Quelle aurait été la vie de cet homme riche s'il n'avait pas préféré ses richesses? Qu'est-ce que serait ma vie si je donnais tout à Jésus? Qu'est-ce que sera ma vie si je ne lui donne pas tout? Vous voyez, je crois que Dieu veut nous remplir et qu'il est plus intéressé à nous remplir de son esprit que nous-mêmes, nous sommes intéressés à être remplis de son esprit. Mais je crois que le problème, c'est que des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas qu'il touche. Eh bien, c'est ça qu'il faut lui sacrifier. C'est ça, le culte qui plaît à Dieu. Et une fois que ça lui a été sacrifié, vous savez, Dieu, il est capable de nous rendre les choses, mais on va vivre avec ces choses-là différemment. Vous voyez, c'est comme Abraham. Dieu lui a demandé son fils. Il l'a testé. Mais Abraham n'a pas dit non. Il a dit oui. Et puis son fils, il lui a été rendu comme une sorte de résurrection. Et puis au final, la promesse est devenue un serment. D'ailleurs, on voit encore les effets aujourd'hui. Le peuple d'Israël, vous savez, c'est les descendants d'Abraham. Et Dieu a fait un serment. Pourquoi? Pourquoi ce peuple et pas d'autres? Mais parce qu'à toute origine de ce peuple, il y a un homme qui n'a pas refusé son fils à Dieu. Et Dieu a fait un serment. C'est comme ça. Oui. Est-ce que je vais renoncer à Dieu qui, lui, a tout renoncé pour moi? Est-ce que ça, je ne vais pas lui donner? Ou est-ce que je lui offre? Et si je lui offre, eh bien, Seigneur, remplis. Seigneur, remplis ma vie. Que ça soit au niveau de ma famille, que ça soit au niveau de ma détente, que ça soit au niveau de l'argent, que ça soit à tous les niveaux. Seigneur, que ta volonté soit faite, mais j'ai besoin d'être rempli de toi. Je t'offre tout, alors Seigneur, remplis tout. Vous voyez qu'être rempli de l'esprit, c'est plus que de simplement parler en langue. Malheureusement, dans certains milieux, on résume tout au fait de parler en langue, mais c'est tellement plus. C'est tellement plus profond d'être rempli de Dieu. C'est tellement plus qu'une émotion qu'on ressent à un moment ou de choses qu'on essaye de produire par la musique ou par une ambiance. C'est pas ça. C'est un sacrifice qu'on offre à Dieu. Et quand le sacrifice est agréé de Dieu parce que tout lui est donné, alors le feu y tombe. Et quand le feu y tombe, toute notre vie elle est consumée, elle brûle pour le Seigneur et c'est d'une odeur qui lui est agréable. C'est à ça qu'on est appelé, pas autre chose. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci, c'est vrai, parce que ta parole, elle est tranchante et Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté des rendez-vous que tu nous donnes. Et c'est vrai que tu passais à des endroits, tu appelais des hommes, mais tu les appelais pas à faire ceci ou faire cela, tu les appelais à te suivre et à tout renoncer pour te suivre totalement, mais pas pour perdre,
Nous voyons combien tu les bénissais et combien il y avait cette vie abondante, glorieuse, utile, entre tes mains et surtout qui te plaisait. Et Seigneur, nous ne voulons pas être dans une illusion, nous ne voulons pas rabaisser la barre, mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est tout te livrer et d'un côté, pardon Seigneur. Il y a encore des choses qui ne sont pas totalement à toi, mais Seigneur, nous voulons vraiment tout te donner, comme toi tu as tout donné. Alors Seigneur, que tu puisses agir par ton esprit, que de la même manière que le souverain sacrificateur prenait son épée et puis ôtait du sacrifice les choses qui devaient être ôtées pour que le sacrifice te soit totalement agréable, Seigneur, par ta parole, avec l'action de ton esprit, que tu puisses trancher en nous, ôter en nous les choses qui ne te plaisent pas et que tu nous puisses nous donner d'avoir un cœur, non pas qui s'endurcit à ta parole pour qu'elle ne tranche pas, mais un cœur qui accepte de renoncer à ce que ta parole met en lumière. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen.